Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre petit rendez-vous de tirage. J'ai utilisé un oracle que je n'utilisais plus. Désolée. J'ai du mal à le dire. Mais c'est un petit oracle que j'avais auparavant toujours avec moi dans mon sac à main parce que c'est un mini oracle. C'est l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo. Et c'est un oracle que j'adore et que j'avais toujours dans mon sac à main avant, partout où j'allais, parce que parfois on me demandait des tirages, les amis, la famille, etc. Et je le sortais toujours, oui, oui, je l'ai. Et c'est vrai que là, je viens de le retrouver à un endroit stratégique. Il n'était plus dans mon sac à main et je viens de le retrouver, donc j'ai eu envie de l'utiliser pour la guidance d'aujourd'hui. On va voir que ce sont des messages assez quoi, je ne saurais même pas quoi vous dire, donc je ne vais pas vous aiguiller. Je vous laisse choisir, donc j'ai fait 2 tirages, il va y avoir 2 interprétations. Je vous laisse soit choisir le premier, le deuxième, ou alors tout simplement écouter les messages et prendre ce qui résonne en vous, et si ça ne résonne pas en vous, eh bien vous dire que le message n'était pas pour vous aujourd'hui, puisque comme je vous le dis, à chaque fois, ce n'est pas un tirage où j'ai quelqu'un en face de moi, où je capte l'énergie de la personne et où je peux tirer les cartes de façon personnalisée. Là, j'essaye de demander des messages qui peuvent parler au plus grand nombre, mais évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, donc c'est parti. Nous sommes... je ne sais pas pourquoi je dis nous sommes. C'est parti, tout simplement. Si vous avez choisi le tas numéro 1, le premier tirage, qu'est-ce que ça nous parle? De quoi ça nous parle? Ça nous parle de, comment dire, vous êtes en fait face à une situation qui vous met dans l'embarras. On sent que vous n'arrivez pas à vous décider. Alors là, on peut parler du professionnel, on peut parler du relationnel, on peut parler de l'amour. Peut-être que vous avez en face de vous une personne qui vous perturbe, où vous ne savez pas trop quoi faire de cette histoire, vous ne savez pas quoi faire de cette relation, vous ne savez pas quoi faire de cette situation. On a la carte de la girouette, on a la carte de la beauté, du charme, mais ça peut être, donc ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi une situation qui vient à vous, une situation nouvelle qui vient à vous, qui pourrait vous charmer, qui pourrait vous apporter quelque chose, mais il y a ce petit quelque chose qui vous déstabilise et vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à être franchement emballé par la chose, vous n'arrivez pas à vous projeter, peut-être tout simplement, donc face à cette personne ou face à cette situation, il y a quelque chose qui vous dérange. Alors, on le voit très bien dans les cartes qui suivent parce que vous avez la carte de l'aventure, donc en fait la petite histoire qui ne mènera nulle part mais qui est plutôt sympa à vivre. Donc là encore, je ne parle pas spécialement de l'amour. On peut parler aussi d'un poste de travail qui ne vous emballe pas, mais vous vous dites que finalement, ça peut vous faire une expérience. Et ce ne sera pas le poste de votre vie, le job de votre vie, mais ça peut vous faire une expérience dans un domaine. Si on parle du côté professionnel. Vous avez en même temps donc la carte de l'aventure, vous avez la carte de la poubelle, gâchis, déchets. En gros, en gros, vous vous dites, ça peut être sympa à vivre, même si c'est pas on va dire la relation rêvée, le job rêvé, ça peut faire une expérience, ça peut être sympa à vivre, ça peut se vivre dans la légèreté et sans engagement. Vous avez aussi dans votre tête, ça brille beaucoup, la poubelle qui vous dit, vu que c'est pas vraiment ce que vous souhaitez, est-ce que ça vaut le coup de vous lancer dans l'histoire, de vous lancer pour ce job, de vous lancer dans cette situation. Et puis vous avez aussi une troisième carte qui montre bien que vous faites vraiment la girouette, hein. C'est la carte de l'agenda, du planning, de l'organisation, donc en fait, où vous vous projetez. Donc vous avez vraiment tous les cas de figure et vous ne savez pas, on voit pleinement que vous ne savez pas quoi faire
de cette situation, relation avec cette personne, etc. La suite du tirage, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est un peu comme si vous avez la carte de la récompense, mais qui est mise dans le défi, c'est-à-dire que c'est comme si, même si vous pouvez imaginer que ça puisse bien se passer, il y a quelque chose qui vous dérange et qui vous empêche de vous projeter. On voit ici en atout que il faudrait que je la recouvre celle-ci parce qu'elle n'est pas très parlante. C'est la carte de l'hygiène, de la vitalité. On a qui est tombé, on a le troisième œil, l'intuition et le secret mensonge. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous chiffonne, effectivement. Vous avez l'impression, vous avez peur de vous faire avoir. Voilà, avec secret, mensonge, intuition. Vous avez peur, vous êtes dans vos peurs, vous avez ce ressenti que peut-être vous allez vous faire avoir au final. Ok, c'est peut-être ce qui vous dérange et qui vous empêche de vous positionner franchement dans cette situation. L'oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire? L'oracle, il est en train de vous dire que il va falloir vous décider. On a la carte de l'orientation, on a la carte de la rupture et on a la carte de la chance. Donc en fait, l'oracle est en train de vous dire que il va falloir faire un choix. Il va falloir vous décider parce que vous ne pouvez pas rester le cul entre deux chaises, si j'ose dire. Vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et de la crémière. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir vous impliquer ou alors fermer une porte. Mais vous ne pourrez pas faire les choses à moitié. Et on sent que c'est quelque chose qui vous dérange parce que derrière, on a encore la carte du sacrifice qui arrive. Mais on a aussi la carte de la patience et la carte de la légèreté. Donc en fait, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que quelle que soit la situation, que ce soit avec une personne précise, que ce soit en termes de profession, que ce soit dans une situation que je n'aurais pas mentionné, mais qui vous fait penser, vous, à quelque chose de votre vie, en fait, on est en train de vous dire de peut-être patienter avant de fermer la porte, patienter aussi avant de vous engager pleinement, c'est-à-dire voyez ce que ça peut vous apporter dans votre vie. Voyez ce que cette situation, cette personne peut générer chez vous. Peut-être que pour l'instant, vous êtes avant tout dans vos peurs de vous tromper, vos peurs de faire un mauvais choix, vos peurs de vous diriger vers une situation qui ne vous conviendrait pas. En fait, l'oracle est en train de vous dire qu'il va falloir quand même prendre une décision, mais prenez le temps de réfléchir. Et en fait, l'oracle est en train de vous dire que dans tous les cas, vous pouvez y aller. C'est pas parce que vous y allez que ça va vous engager. D'accord? C'est pas parce que vous allez commencer ce job qui vous plaît qu'à moitié que vous allez faire toute votre carrière dedans. C'est pas parce que je sais pas moi, vous rencontrez une personne qui vous fait pas pleinement vibrer pour le moment. En tout cas, au niveau du tirage, c'est ce qu'il en ressort. Même si la personne ne vous fait pas complètement vibrer, vous n'êtes pas obligé de vous marier, vous voyez. Peut-être que cette personne a quelque chose à vous apporter quand même. Et puis, pour toutes les autres situations, vous l'adaptez à votre situation, mais ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, ça peut être finalement, si vous avez peur de vous jeter à l'eau, trempez un pied puis l'autre, et puis voyez ce que ça donne, et puis ensuite, positionnez-vous par rapport à cette situation. Ok? En gros, on vous dit, ne renoncez pas tout de suite. Si on veut faire une synthèse de ce message-là, ça va être ne renoncez pas tout de suite, même si ça ne vous plaît pas d'emblée. Ne renoncez pas tout de suite parce que vous avez peut-être des choses à apprendre de tout ça. Et essayez pour pouvoir avoir une idée vraiment de la chose ou de la personne. Si vous avez choisi le tas numéro 2, ça nous parle d'amour.
Là, on est vraiment dans le thème de l'amour parce qu'il n'y a pas d'équivoque. Toutes les cartes, il y a beaucoup de cartes qui résonnent sur le thème amoureux. Donc là, on nous parle d'amour. Par contre, on nous parle de petites complications amoureuses. On a la crise, la carte de la crise, de la violence, de la colère qui est conjointe à la carte de la complicité. Donc on voit que peut-être dans la relation, il y a quelque chose qui se passe pas très bien. Peut-être une dispute qui éclate, peut-être un désaccord qui fait surface, en tout cas des énergies qui ne s'accordent pas. Et même si on est dans le sentiment amoureux, dans le couple, on peut dire la collaboration, mais franchement, je vous parle plus du couple amoureux parce que la carte d'après, c'est l'amour. En fait, il y a quelque chose, il y a un désaccord, il y a un sujet qui fâche, il y a quelque chose qui vient sur la table et qui vient semer la zizanie dans la relation. Pourtant, la relation, elle est très belle à la base. On a la carte de l'amour, on a la carte aussi de la confiance, de la loyauté et de la franchise. Donc en fait, avec ces deux cartes, on voit que c'est une relation saine, une relation basée sur l'entraide, une relation partagée, une relation vraiment qui est nourrie des deux côtés et qui est bienveillante et surtout qui est saine. Donc en fait, euh, cette carte qui était conjointe à l'union, j'aurais pu l'interpréter comme un couple toxique, par exemple, ce qui n'est pas le cas. On voit que c'est un passage dans la relation où il y a quelque chose peut-être à clarifier parce qu'on n'est pas d'accord et on n'a peut-être pas, euh, la même vision des choses et c'est ce qui crée cette dissonance et peut-être cette dispute qui pourrait éclater. On voit que ça vient vous déstabiliser parce qu'on a la projection qui du coup est en défi. C'est comme si vous vous disiez oh là là mais qu'est-ce qui se passe, la relation était super et puis là il se passe un truc qui me fait douter. Vous êtes dans vos doutes à tel point qu'on a la carte peut-être. Alors on avait la carte amour juste avant et puis on a la carte peut-être qui vient vraiment, c'est comme si ouais, ça vient semer des doutes dans votre tête. L'oracle, il est là, il vous donne en fait son point de vue par rapport à cette situation. Et l'oracle, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que peut-être cette carte de crise, de violence et de colère, peut-être cette situation qui paraît, on va dire, venir déséquilibrer la situation, l'oracle est en train de vous dire, avec ces trois cartes-là, que finalement, cette colère, peut-être cette dispute, elle permet de faire sortir quelque chose et de libérer quelque chose qui était peut-être sous-jacent, non dit, peut-être on n'abordait pas la situation parce qu'on avait peur de ce que ça pouvait générer. Et puis de toute façon, si ça doit sortir, ça sort. Et là, c'est le cas. Mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, l'oracle, il est en train de vous dire que dans une relation, parfois, il y a besoin, pour poser les choses, pour poser les limites, pour poser les valeurs, eh bien, il y a besoin d'avoir, pas forcément une dispute, mais au moins un désaccord pour pouvoir dire, tu vois, moi je pense que c'est comme ça, et toi, tu as outrepassé mes limites. Et donc, c'est quand même salvateur, puisque ça vient, on va dire, consolider les bases de la relation. Et donc, dans une relation, il y a parfois besoin de recadrer les choses pour pouvoir avancer et consolider la relation. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est-à-dire que cette crise que vous avez traversée ou que vous allez traverser, ne pas la voir comme la fin de quelque chose, ne pas la voir comme le point final. On se rappelle qu'il y a eu la carte peut-être qui vous a fait douter peut-être de la suite de la relation, ou en tout cas douter de la relation en elle-même. On voit que l'oracle est en train de vous rassurer et de vous dire oh là là, mais dans une relation, quand on est deux, c'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord sur les choses. Le but, c'est de dialoguer et de pouvoir en parler et de pouvoir s'expliquer. Et en fait, on voit au final que on a la carte de la justice, on a la carte
du foyer et on a la carte de la protection, de la sécurité. Donc en fait, on voit que tout ce cheminement-là, il est peut-être, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est que ça vient apporter de nouvelles fondations avec la carte de la maison. Là, en fait, on est dans vraiment la structure, le côté solide, le côté structuré. Et comme je vous dis, alors on a aussi la carte de la balance qui nous parle d'équilibre. Donc ça vient rééquilibrer quelque chose. Peut-être qu'il y avait besoin. Il y avait besoin de taper du poing sur la table pour venir redonner une situation un peu plus équilibrée au sein du couple. En tout cas, vous avez la protection, la sécurité. Donc ça ne remet pas en cause votre couple. C'est juste un passage à vide ou au contraire une possibilité de s'harmoniser. Voilà, 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 voilà. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.